広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからEt Yash, 1 heure de beurre plus tard, nous voilà de retour au centre-ville devant la gare. Ça va être l'heure d'aller faire un petit tour et d'aller manger. Ce soir au programme c'est de la viande, on a mangé énormément de poissons, un bon morceau de barbac grillé sur les petits barbecues, un yakiniku pour être exact. C'est là qu'on vous emmène et le Titi il a fait un gros dodo. A tout de suite. Petite visite improvisée, on vous emmène là. Tour 38 T38, c'est un observatoire tout en haut de la gare centrale. Allez, on y va. On peut dire qu'elle est ridiculement petite cette tour. 173 mètres construite en 2003. Quand on peut voir celle de Kuala Lumpur, juste ici, qui fièrement trône à 452 mètres. On peut dire vraiment qu'il n'y a pas photo. Et le fameux Burj Khalifa qui est là-haut à 828 mètres sur le toit du monde. La qualité est quand même à 634. Donc voilà. Et on enchaîne, la vue est sublime. Waouh! En tout cas, on peut dire une chose, c'est qu'au Japon, les vitres sont propres. C'est sublime. Mine de rien, 174 mètres. On voit bien ça beau. C'est pas super haut, mais ça donne un beau rendu. Là, on peut voir les montagnes. On vous emmène. On va essayer de vous emmener voir les montagnes. Là où on a skié la première journée. Quoi de mieux qu'un petit rayon de soleil pour redire au revoir à cette journée assez grandiose. Ce dernier rayon de soleil, non? Ma foi. Très très sympathique. C'est cool, on a eu de la chance de voir le coucher de soleil. Donc j'étais en train de dire, maintenant que le soleil a disparu, on peut se retrouver. Piste de ski sur lesquelles on était skié. Juste là-bas. Là-bas et là-bas, devant. Au fond là-bas la mer. Elle est à maximum 5-7 km je pense. Donc finalement cet observatoire, oui je suis en train de faire un petit time-lapse pour le film. Je vous le recommande, par chance, juste à la tombée de la nuit. On peut voir le soleil se coucher là-bas, au loin. C'est paisible et relaxant, et c'est franchement une très très bonne idée, pas trop cher. Voilà, allez, on vous emmène manger. Voilà. Là, on le refait. Et un truc qu'il faut surtout pas oublier de faire à Sapporo, il y a des stamps, des tampons un peu partout de chaque mémorial. Donc là, regardez, on y est. Et Titi, il va tamponner le mémorial de la T38. Allez, 1, 2, 3. Enlève. Enlève. Ouais. Et voilà, magnifique. Allez, maintenant, on va vraiment manger. Et Yash la team, nous voilà avec la meilleure bière du pays. Je sais pas si vous voyez bien, mais on est arrivé au bar à bière. Et surtout, au bar à viande. Donc on va faire un petit barbecue japonais à base de viande, de viande et de viande. Donc c'est maintenant, on attaque avec ça. Ok? Allez, on y va. Et le chef du grand. Titi, il est interloqué. Donc voilà où on en est. La viande vient d'arriver. La qualité est juste archi violente. Avec la fourchette. Bon, j'y comprends plus rien à ce que j'ai commandé, mais alors ça a l'air dantesque. Donc je vais lancer la cuisson. On va démarrer par une petite pièce de bœuf bien de chez nous. Waouh!
Vous pouvez noter qu'elle est déjà salée et poivrée au préalable. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais en tout cas, c'est déjà salé et poivré. Bon voilà, ma viande est prête. Petit morceau de viande. Celle de maman, elle est prête aussi. Merci, Voilà. papa. Dégustation en live avec. Je vais goûter ça, elle a l'air juste hallucinante. Il y a une petite sauce au sésame qui est juste là. C'est chaud? Ça a l'air. Ça a l'air divin. Waouh! Ils sont forts. Ah, bon. C'est magnifique. C'est pas bon. Ça c'est bon. C'est très bon. C'est là-haut. Un petit wagyu. Alors, les Japonais sont très forts. Hein. Ils savent pas faire que du poisson. Hein. Ne vous y perdez pas. La qualité de la viande japonaise, la qualité de tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, viande, en termes de nourriture, ils sont vraiment forts. Quoi. Et ça, cette viande-là, elle est hallucinante. Franchement, faut le voir pour le croire. Quoi. Tout est précis, tout est détaillé, tout est mignon. Certes, c'est mignon et tout, mais alors la qualité est au rendez-vous. Franchement, on vous laisse là, on va enjoy le repas, on vous fait des gros bisous. À tout à l'heure. Un rapide débrief en plein milieu du repas, juste pour vous dire que tout se passe bien, il n'y a aucun problème, ne vous en faites pas pour nous, tout va bien. Et officiellement, c'est cette viande-là qui est la meilleure. Celle-là, beaucoup trop grasse. Celle-ci, intermédiaire entre les deux. Donc je pense que celle-ci, on va se faire un plaisir d'en reprendre un petit morceau juste après. Titi, c'est bon? Oui, c'est bon. Titi, il a droit à du riz. Avec une petite soupe d'œufs. Petite soupe aux œufs. D'ailleurs, que cette soupe aux œufs là me fait penser à la soupe que mon père fait avec les pâtes. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs cette soupe. Faudrait que tu me répondes dans les commentaires, papa. Cette soupe là que tu fais avec les pâtes, avec l'œuf poché à l'intérieur. Bon, voilà la douloureuse. Voilà, douloureuse. La okaike. La okaike, elle fait mal. Hein. La viande de Japon, c'est bon, mais c'est cher. Ça fait presque plus de 100 €. J'ai apprécié ce dernier morceau. Et on va vite filer parce qu'à côté, il y a un rendez-vous galant. Il y a Papy qui a invité une jeune. On est en train de. Et Titi, il est en train. Chou, Titi, il a pris le ciseau. Oh, retire-lui le ciseau des mains, Chou. Là. Stop. Voilà. Ça, c'est la réalité. Je l'ai réalisé. Donc, on coupe là-dessus. On vous dit à bientôt. Hasta la vista. On fera peut-être un débrief dans la rue au calme. Allez, bye bye. Bye bye. Et Yosh la famille, c'est le débrief ascenseur pour vous dire que Hokkaido et Sapporo, c'est génial. On ne peut que recommander. Plein d'activités à Plein faire. d'activités. Donc si vous avez kiffé les vlogs, gros like, gros bisous, on partage. On commente. On commente. Et demain. On sort l'ascenseur. Demain on va où? On repart à Tokyo. Donc on verra bien ce qu'on fera sur place. Sur ce, on vous dit à ciao ciao. C'était la déglingotude à Sapporo.